Bonjour Philippe Juvin. Bonjour Madame Bouillaguet. C'est à 16h que François Bayrou va annoncer les grandes lignes du budget 2026. On le sait, sur la table, à peu près 40 milliards d'économies à faire. On évoque 35 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques et 5 milliards de hausse d'impôts. Ça ne va pas un peu à l'encontre des promesses d'Emmanuel Macron qui disait il n'y aura pas de hausse d'impôts pour aucun Français? D'abord, personne ne connaît le plan du Premier ministre. Je pense que la situation... Il ne vous a pas mis dans le secret, dans la confidence? Il ne m'a pas appelé pour me dire ce qu'il allait faire. D'ailleurs, je crois qu'il a travaillé assez seul pour éviter les fuites. Et maintenant, le débat ensuite, c'est le plan du Premier ministre va se dérouler au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Et on verra ce qu'on décide de prendre dans ce plan. Les priorités, selon moi, c'est d'abord dépenser moins, très clairement. On dépense plus qu'ailleurs. Dépenser mieux. On a des dépenses qui ne sont pas efficaces ou peu efficaces. Et travailler plus. Il faut travailler plus. Si on travaillait autant qu'en Allemagne, deux économistes de l'OCDE ont publié un document très intéressant il y a quelques semaines. Si nous avions le taux d'emploi, la quantité d'heures travaillées qui est celle de l'Allemagne, nous n'aurions pas de déficit cette année. Alors, dans ce volet travailler plus, parce que paraît-il, François Bayrou y songe, il pourrait y avoir la suppression d'un jour férié. Est-ce que ça vous semble judicieux ? Écoutez, après, on est dans la mise en œuvre des choses. La suppression d'un jour férié ne réglera pas la question. La question, c'est non, mais l'idée. Enfin, quand vous comparez aux voisins, c'est toujours ça qu'il faut faire. On voit que quand vous prenez la quantité d'heures travaillées dans le pays, vous la divisez par le nombre de gens en âge de travailler, eh bien, c'est 15 à 16% d'heures en moins travaillées en France par rapport à l'Union européenne. Avec, deuxième observation, deux catégories de gens qui travaillent beaucoup moins qu'ailleurs. Ce sont les jeunes, et ce sont ce qu'on appelle les seniors au-dessus de 60 ans. Là aussi, il y aurait des pistes là-dessus. Il y aura aussi le fait de recourir davantage au temps partiel, le fait d'ouvrir les professions réglementées. Je pense notamment aux boulangers qui ne peuvent pas ouvrir 7 jours sur 7. Là aussi, c'est des pistes intéressantes. Et bien sûr, penser que le dimanche, un certain nombre de commerces, d'artisans ne peuvent pas ouvrir parce qu'il y a des règles qui les contraignent est absolument absurde. Mais il faut se poser aussi la question de fond. Pourquoi les Français travaillent moins qu'ailleurs ? Est-ce qu'ils sont paresseux ou est-ce qu'il y a autre chose ? Je ne crois pas que les Français soient paresseux. En revanche, il y a deux sujets. D'abord, nous avons un système social qui désincite au travail. Et ensuite, nous avons trop d'impôts. Alors vous allez me dire quelle est la relation ? Simplement, les Français travaillent moins parce qu'ils sont intelligents. Ils ont compris que plus ils travaillaient, plus on les taxait. Et qu'à partir d'une certaine quantité de travail, eh bien, en fait, le travail ne valait plus. Le système entier désincite au travail. En baissant les impôts, très massivement, vous pousserez les gens à travailler et là, vous créerez les conditions de recettes fiscales nouvelles, etc. etc. On parle aussi d'une possible année blanche, c'est-à-dire un gel de toutes les prestations sociales et des pensions, du barème de l'impôt sur le revenu, des salaires des fonctionnaires, sans tenir compte de l'inflation. Alors, elle a un mérite, c'est qu'elle touche tout le monde. Ça vous semble à la hauteur ? Alors, d'abord, ce n'est pas à la hauteur. On considère qu'une année blanche, si elle était appliquée totalement, ça serait de l'ordre de 15 milliards d'euros. Je crois que c'est 17 milliards. Je veux dire, ça dépend ce que vous mettez dedans. Oui. On va dire 13 à 15, 17 milliards d'euros. Il en faut 45. Donc, pour que les gens comprennent les ordres de grandeur. Donc c'est important, c'est un outil intéressant. Mais, premièrement, on ne peut pas geler toutes les dépenses. Il y a des dépenses qu'on ne gèlera pas. Par exemple, lesquelles ? Par exemple, la contribution de la France à l'Union européenne. C'est un traité international qui en fixe le montant et qui est revalorisé chaque année. Par exemple, les intérêts de la dette. Chaque année, nous payons des intérêts de la dette. Ça, on ne va pas dire à nos prêteurs, attention, cette année, nous, on ne vous rembourse pas plus que l'année dernière, puisque nous sommes plus endettés que l'année dernière. Donc, tout ne peut pas être gelé, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est utile parce que ça a un effet de levier très important, 13 à 17 milliards. Mais troisièmement, vous ne pouvez le faire qu'une fois. Vous n'allez pas le faire tous les ans. Or, je vous rappelle que les 45 milliards qu'il faut cette année, il les faudra l'année prochaine et dans 2 ans. Et enfin, dernier point, c'est une mesure de rabot un peu idiote qui permet de ne pas réfléchir. Le vrai sujet, c'est comment on redécoupe les contours de l'intervention de l'État. C'est ça le sujet qui nous permettra à long terme de faire des économies. Les 30 000 ménages aussi les plus riches seraient dans le viseur avec un nouveau dispositif pérenne de lutte contre l'optimisation fiscale. Est-ce que pour les Républicains, c'est une ligne rouge ? Non, mais d'abord, personne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être raisonnable et sérieux. On est dans un gouvernement, on ne va pas commencer à mettre des lignes rouges partout. Vous en avez aucune ? Non, c'est pas ça. C'est que, je vous ai dit, moi, ma philosophie, c'est que je pense qu'il faut qu'on baisse les impôts,
qu'on dépense moins et qu'on travaille plus. Voilà la philosophie. Après, on verra comment on fait. Mais je vous dis simplement une chose. Taxer les plus riches, d'abord, on le fait déjà. 75% de l'impôt est payé par 10% simplement des Français. Et deuxièmement, l'année dernière, on nous a fait le coup d'une taxe sur les très hauts revenus, vous savez, qui devait toucher 66 000 personnes. 66 000 personnes. À la fin, ça ne touche que 16 000 personnes. Tout simplement parce que les très riches, comme on dit, ils sont déjà très éreintés et très essorés. Et de toute façon, ce type d'impôt n'apportera qu'une goutte d'eau au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est si vous travaillez plus, comme en Allemagne, encore une fois, je le répète, il n'y a plus de déficit. Et deuxièmement, nous avons une structure de la dépense de l'État qui est une dépense beaucoup plus chère qu'ailleurs. Pour faire passer ce budget, éviter la censure, François Bayrou ne cesse d'en appeler à la responsabilité des partis politiques. Est-ce que les Républicains seront responsables? Est-ce que Laurent Wauquiez, qui tient aussi le groupe à l'Assemblée nationale, sera responsable? D'abord, oui, nous serons responsables. La preuve, c'est que nous avons décidé de participer au gouvernement, alors même que nous ne sommes pas d'accord sur tout. C'est un gouvernement de coalition. Je pense que les Républicains, eux, n'ont pas tant des lignes rouges, ils ont des principes. Et parmi ces principes, je demande au gouvernement, je demande au Premier ministre de les prendre en compte. Après, nous prendrons nos responsabilités. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le pays se tiendrait mieux s'il n'avait pas de gouvernement, avec une motion de censure, ou avec un gouvernement même et un budget imparfait? Il y a une diète budgétaire auquel il faudra rajouter 3,5 milliards d'euros pour le budget de la défense. En période comme ça de crise budgétaire, est-ce que les Français peuvent comprendre finalement qu'on double le budget de la défense en 10 ans et qu'on rabote par exemple les prestations sociales de l'autre? Écoutez, si tu veux la paix, prépare la guerre, disaient les Romains. Il faut donc être prêt à se défendre si jamais nous étions agressés. Et là aussi, je demande aux gens qui nous écoutent d'avoir les ordres de grandeur en tête. La dépense publique, c'est 1800 milliards d'euros par an. 1800. On parle d'un budget militaire de 50 milliards. Donc, vous voyez... Qui va passer à 64 en 2027. On l'espère. Et j'ajoute que sur cette question de la défense, c'était absolument indispensable. Emmanuel Macron a raison. Il n'a pas dramatisé les choses en disant que notre liberté n'a jamais été aussi menacée depuis 1945. Écoutez, l'histoire montre en permanence que c'est quand les pays ne sont pas préparés qu'ils sont exposés au pire. La question de la défense, elle est budgétaire, certes, mais pas simplement. Elle est aussi une question de production. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne produit plus d'obus. On achète les matières qui permettent de fabriquer les obus, y compris en Chine. Donc, on voit bien qu'on a une question d'indépendance. Deuxièmement, on a une question de production industrielle, de rapidité de production industrielle. Et troisièmement, on a une question de qualification des hommes et des femmes qui font la défense. Vous voyez que la question de la défense, elle est budgétaire, mais pas simplement. Et enfin, dernier point, pour que là aussi, c'est intéressant de voir les ordres de grandeur. Tous les ans, on paye en intérêt de la dette l'équivalent du budget de la défense désormais. C'est 50-60 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que cette question de la dette, elle est fondamentale, parce que tant qu'on sera endetté au niveau où nous sommes, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Pas de dette, nous n'aurions pas de dette, nous doublerions le budget de la défense sans coup férir. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas une responsabilité? C'est lui qui a commencé à sabrer le budget de la défense. Écoutez, il a manqué de vision. Non, mais pas du tout. Sous Nicolas Sarkozy, c'est le seul moment depuis 40 ans où on a baissé le nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a redonné un peu de marge de manœuvre, un peu d'agilité. Mais je parle du budget de la défense. Non, mais le budget est à voir dans son ensemble. Nicolas Sarkozy a eu le grand mérite à l'époque de réfléchir à la structure de la dépense de l'État. C'est une des questions à laquelle François Bayrou doit répondre aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Juvin. Bonne journée à vous.